Donc, la tâche numéro 3, c'était la résolution totale des ordinateurs. Donc, il fallait compléter dans la classe atelier un parcours de liste d'ordinateurs pour compléter la méthode résolution affichage qui doit construire et retourner un HMAP association l'identifiant de chaque ordinateur avec la résolution totale de ses moniteurs. Donc déjà, moi, comme j'ai pas codé ici la lecture dans l'atelier, je vais utiliser l'atelier secours, qui lui, il a un scanner qui marche ou c'est codé en dur. Et puis donc, de quoi on nous parle ici? On nous dit, donc là, on a la liste des ordinateurs dans l'atelier secours. Et puis il faut compléter résolution affichage, c'est-à-dire la fonction qui calcule donc, qui construit et retourne un HMAP qui dit pour quel ordinateur, quelle est la résolution totale de ces moniteurs. Ok. Et donc là, il y a des règles sur comment calculer la résolution. Donc pour les PC, il faut additionner le nombre de pixels de tous les moniteurs. Et pour les smartphones, reprendre simplement la résolution en pixels. Et puis ensuite, on fait quelque chose avec un ID. En fait, on demande de saisir l'ID de l'ordinateur et puis on utilise cet HMAP pour afficher quelle est sa résolution. Donc, moi, je vais commencer ici par gérer le cas pour un seul smartphone, par exemple. Donc, on va ouvrir la classe smartphone, PC, ordinateur. Donc, pour un smartphone, est-ce que là, il y a déjà quelque chose? Point pour remplacement, non. Donc, pour un smartphone, la résolution en pixels, c'est juste la résolution en pixels en lui-même. Donc, on va appeler ça get résolution en pixels et ça retourne résolution en pixels. Ça, normalement, ça fait l'affaire pour le smartphone. C'est marqué reprenez simplement la résolution en pixels. Et puis pour le PC, par contre, il faut additionner le nombre de pixels de tous les ordinateurs connectés. Donc, comment on fait ça? On va faire aussi une méthode publique qui retourne, c'était quoi pour le smartphone? Un int, donc il retourne un int, get résolution en pixels. Et qu'est-ce que ça fait? C'est une somme sur un attribut des moniteurs. Donc c'est l'algorithme de somme. Je le fais à 3 heures du matin complètement bourré. Somme égale 0. On parcourt la liste des moniteurs. Moniteur. Et puis on fait quoi? Somme plus égale moniteur. Résolution en pixels. Return. Somme. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait la même chose dans smartphone. J'ai la même méthode, en fait, que j'ai fait à la fois en smartphone et en PC. Je pense que ça va être pratique de le mettre aussi dans ordinateur comme une méthode de superclasse. Alors, il y a d'autres façons de le faire. On peut le faire sans définir une méthode qu'on va redéfinir. Là, pour l'instant, je retourne -1 parce que on ne le sait pas pour un ordinateur. Normalement, ce qu'on mettrait, c'est cette classe abstrait et la méthode aussi abstrait pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Pour les autres, ça fait pas partie du champ d'évaluation, donc c'est pas grave. Ici, voilà. Et maintenant, dans atelier secours, résolution d'affichage, donc je vais créer une HMAP où je vais associer l'ID d'un PC à sa résolution. Donc, comment je vais faire ça? Je vais parcourir tous les ordinateurs. Et je vais dire, mon résultat, ça va être une HMAP. Donc, on va faire une HMAP du même type que le type de retour de la méthode. Résolution.
new hmap. Et puis à la fin, on va la retourner. Et on le remplit pour chaque ordinateur. On va ajouter put. La clé, c'est l'ID. Et la valeur, c'est get résolution en pixels. Voilà. J'ai fait ça. Et puis dans le main, ici, construction et remplissage du hmap. Donc on va le tester. Donc ici, on va faire mon atelier résolution affichage. Et puis on va dire résolution égale. Créer une variable. Et puis pour déboguer, on va l'afficher. À mon avis, ça va pas tout à fait marcher. Parce que il y a un truc que j'ai pas codé dans la tâche 1 qui va peut-être poser problème. Ici, ajoute. Ah non, il l'ajoute directement. Si, ça devrait marcher. Donc, tâche numéro 3, il me dit donc pour chaque PC, combien c'est. Donc, PC 001, c'est 11 millions. Et pour le smartphone 004, ah, il est où? C'est 5 millions. Donc, ça a l'air de jouer. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Sur cette partie-là? Si j'avais pas fait la méthode getResolutionPixel, comment j'aurais pu faire? J'aurais pu faire quelque chose comme if ordinateur instance of smartphone avec un typecast. Vous voyez, résolution, put, ordinateur ID, et puis ordinateur, on va le mettre en smartphone, comme ça, avec un typecast. Et puis else, je calcule, je fais la somme ici. Personnellement, je trouve beaucoup plus simple avec la méthode d'une méthode commune dans la superclasse. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que ça, c'est clair, là, ce que j'ai fait? Je sais pas où vous en êtes avec les typecasts et tout ça. Quelqu'un aimerait que je explique cette ligne? Je veux bien le faire. Ouais, je veux bien alors, ouais. Donc, on teste, est-ce que c'est un smartphone? Si c'est un smartphone, la règle, c'était de mettre juste la résolution, l'attribut résolution en pixels. Donc ici, par contre, le problème, c'est si je fais ordinateur.résolution en pixels. Bon, IntelliJ le fait tout seul, vous voyez, mais problème, si je le fais comme ça, il va me dire, ça marche pas parce que, en fait, c'est un attribut de smartphone et pas d'ordinateur. Comme j'ai fait un instance of, je sais que c'est un smartphone, mais au compilateur, je dois encore lui dire. Donc, par exemple, je pourrais faire, soit je le fais directement ici, ça crée une sorte de variable temporaire, si vous voulez, de type smartphone, que je peux après utiliser pour faire résolution en pixels. Mais je peux aussi le stocker dans une variable à part, s égale ordinateur, et puis on rajoute le typecast, et là, je prends s. Pourquoi il veut pas? Ah oui. Voilà. Donc là, je récupère la résolution en pixels. Et puis après ici, bah, je devrais faire tout ce que j'ai fait dans le PC ici, dans getResolution en pixels, bah, je devrais faire ça en fait. Je peux le copier-coller. Et là, simplement, c'est de nouveau, il faut qu'on dise, il faut qu'on fasse un typecast à PC.
puis là, on prend les moniteurs connectés. Puis on fait pas de return, on fait résolution put ordinateur ID et puis la somme. Je peux tout faire ici. Peut-être certains ont choisi cette approche-là, je sais pas. C'est aussi possible. À mon avis, quand je compare ces deux lignes de code, il n'y a pas photo laquelle elle est plus élégante, laquelle elle est plus économique. Donc ça, c'est la version sans utiliser une redéfinition de méthode. On dit aussi méthode polymorphe. C'est rien d'autre qu'une méthode qui est définie dans la superclasse et qui est redéfinie dans les sous-classes. Et le terme scientifique, c'est polymorphe. Donc ça, c'est de cette version-là. Personnellement, ben, j'ai une forte préférence pour celui-ci. Parce que ça décompose mieux mon code. Là, l'algorithme devient hyper simple. J'ai juste parcourir la liste et rajouter les trucs dedans. Voilà. Et puis, j'ai pas de if et tout ça. Donc, c'est aussi beaucoup plus propre en termes de maintenabilité du programme à long terme. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans l'énoncé, ils nous disent, donc maintenant, afficher, et on demande l'ID dans un dialogue. Donc, le dialogue, ça, la boîte de dialogue, on vous a jamais montré comment c'est. Donc, ici, je vais juste vous montrer, c'est juste une ligne, en fait, à mettre. Show input dialog, on va lui mettre comme message, c'était quoi? Entrer l'ID de l'ordinateur. Voilà, et puis on stocke le résultat de ça, c'est mon ID. Et puis après j'affiche ça en utilisant ma hashmap, résolution.getID. Et là, si je mets PC 002, il m'a mis 4. PC 002, c'est 4. Si je le relance, PC 001, il met 11. Donc, ce qui reste à faire, c'est de faire un string avec tout ça. Et donc ça, on peut le faire avec un string, un format. La résolution totale de l'ordinateur est 2. Et puis je mets l'ID et la résolution. Et puis je dois mettre, c'était quoi %S, je crois? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Format cannot resolve method. Voilà. Ok. Donc si je lance ça, PC 001. Donc là j'ai la bonne mise en forme. Et puis en fait, plutôt que de faire ça avec format, on peut utiliser une méthode printf qui fait ça. J'ai juste dû rajouter le retour à la ligne à la fin. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Elles sont bienvenues. Peut-être ça a l'air simple quand c'est fait comme ça. Je vous conseille tout de même d'essayer de le refaire chez vous sans la vidéo. Pour voir si vous arrivez à le refaire. Peut-être pas ce soir, mais voyez, si vous le refaites un peu plus tard,
voir si vous arrivez à le faire. Et après, vous pouvez regarder la vidéo au cas où vous êtes bloqué. Il y a bien sûr souvent un peu des manières légèrement différentes à faire. Hein. On va pas arriver à exactement le même code. Moi, je trouve l'idée de l'approche au mettre une méthode commune dans la superclasse et après de la redéfinir dans les sous-classes, je trouve que c'est très propre et ici c'est assez simple à coder. Mais il faut bien comprendre cette notion de redéfinition de méthode. Voilà pour cela.